Salut à toi, je m'appelle Samuel et aujourd'hui je vais te montrer pour ce qui est de la création de site web un petit peu s'il faut passer par une agence ou s'il faut le faire seul. En fait, dans un premier temps, ce que je vais te montrer un petit peu, c'est pourquoi en général les gens ils veulent le faire seul. En fait, il faut que tu comprennes qu'il y a donc trois grandes raisons de pourquoi quand on veut se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat ou créer un site web pour son activité, on veut le faire seul. En fait, la première raison, ça va être d'économiser de l'argent, parce qu'il est vrai que un site web, bon, ça peut coûter de l'argent, voilà, pour créer un bon site web. Donc en général, ça va être la première grosse raison, c'est économiser de l'argent. Et on se dit que si on passe par Shopify, si on passe par Wix ou si on le fait par nous-mêmes, ça va nous coûter peu d'argent. Alors on verra dans un second temps que c'est pas forcément le cas, que au début ça coûte pas d'argent, c'est vrai ou très peu, mais c'est pas si évident que ça. En fait, dans un second temps, les gens, ils veulent se lancer seuls et faire un site web seul, parce qu'effectivement, ils ont compris que c'est nécessaire pour leur activité, parce que ça a l'air simple. Mais en fait, il faut beaucoup de compétences, et ça on le verra plus tard, c'est que ça n'a pas l'air, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, tout simplement parce que, alors oui, il existe Shopify, oui, il existe Wix, mais si je prends l'exemple de Shopify, typiquement, c'est simple, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la qualité derrière, parce que quand c'est simple, en général, il faut s'en méfier un petit peu. Typiquement, Shopify, il y a beaucoup de frais cachés, ça a l'air simple, mais il y a très peu d'options, donc très peu de possibilités derrière. Donc c'est pas ce que je conseille. Si dans un troisième temps, tu veux le faire par toi-même, ou il y a quelques personnes qui veulent faire un site web pour tester par soi-même, alors c'est bien effectivement de vouloir tester un petit peu, mais si c'est faire un site web uniquement pour le faire par soi-même et le tester pour son activité principale, bah, c'est très risqué dans le sens où si toi tu veux faire ça pour t'amuser, fais-le mais pas pour ton activité principale parce que là tu pourras perdre beaucoup d'argent. Alors, donc ce que tu découvriras en chemin, si jamais tu l'optes pour une de ces raisons ou tout simplement toutes ces raisons, c'est que dans un premier temps, tu vas découvrir que euh, ça va prendre beaucoup de temps. Tu vas découvrir en termes de temps, de résultats, des erreurs techniques et de stratégie que finalement, c'est pas le plus optimal de passer par soi-même et que c'est peut-être mieux de passer par une agence ou ce genre de choses. Donc en fait, tu découvriras en termes de temps que tu vas perdre beaucoup de temps. Typiquement, le fait d'apprendre des compétences, on considère en général qu'il faut alors 10 000 heures, si je ne me trompe pas, pour être vraiment bon et être excellent dans un domaine. Donc si c'est ton premier site, ton deuxième ou troisième site, bah tes compétences, elles ne seront pas là. En fait, il faut toute une prise, on va dire, une prise de conscience et il faut prendre énormément de temps pour apprendre ces compétences-là. Et ben, là, c'est pas du tout optimal pour ton activité. Et une fois que tu as appris ces compétences, on va dire que tu es à ton premier site ou ton deuxième site, bah, le fait que ça soit nouveau, là aussi, tu vas prendre donc, du temps pour les compétences, mais tu vas prendre beaucoup de temps pour la conception du site web. Donc là, c'est absolument pas optimal. Ce que tu découvriras, c'est que en termes de résultats, tu seras déçu après avoir passé beaucoup de temps à apprendre des compétences, beaucoup de temps à élaborer le site. Tu vas découvrir que le résultat, il sera un peu moisi, hein. Et typiquement, il sera pas efficace, il sera absolument pas professionnel et on pourra pas te prendre au sérieux. Il n'y aura pas de crédibilité. En termes d'erreurs techniques, là aussi, si c'est ton premier site ou un de tes premiers, tu vas penser que voilà, le design c'est important, ok c'est top, mais ce que tu vas découvrir, mis à part cela, c'est qu'il y aura énormément de lenteur en termes d'erreurs techniques, tu auras des bugs cachés, et ce qu'oublie 80% des débutants en termes de site web, c'est que tu vas oublier la responsive mobile. Alors si tu ne le sais pas, ça je le répète, c'est la responsive mobile, c'est l'adaptation de ton site web à un ordinateur, à une tablette, à un smartphone. Et par exemple, 80% des clients ou des personnes qui vont sur un site web, ils passent par leur smartphone, sur leur smartphone. Donc c'est nécessaire de connaître ce qu'est la responsive mobile et savoir adapter ton site à chacune de ces plateformes. Donc ça, beaucoup de personnes l'oublient. D'ailleurs, même avec Shopify, tu as la présentation, donc tu fais ton site avec, ou que ça soit Shopify ou Wix, tu le fais donc sur l'ordinateur. Mais il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu le fasses pour la version téléphone. Donc ça demande du temps là aussi. Et enfin pour la stratégie, donc beaucoup de personnes en termes de quand ils vont découvrir à quel point c'est difficile de faire un site web, ils vont découvrir aussi qu'ils n'auront absolument pas de conversion. La finalité, ça sera ça, parce qu'ils n'auront pas d'objectif clair
et parce qu'ils n'auront pas de stratégie. En fait, on ne construit pas un site par rapport au design, on le construit par rapport à la stratégie, aux clients qu'on veut toucher. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc désormais, enfin, si maintenant tu veux créer un site web, ce que je te conseille, il faut prendre en compte absolument tout ça, et ça prend beaucoup de temps. Typiquement, c'est pertinent. Alors, j'ai pas dit que c'était qu'il fallait pas le faire seul. Ça, c'est pour les enfin, pour les débutants. Si tu veux le faire seul, bah, j'ai montré un petit peu les avantages donc ici et les inconvénients de le faire seul. Mais c'est pertinent, c'est de le faire seul dans trois cas. Le premier cas, c'est si tu es développeur. Si tu es développeur, que tu as un petit background, on va dire, que tu as été dans le métier, que tu as fait des dizaines, des centaines de sites web. Bah, si tu développes une activité, par exemple coach sportif, bah là, tu vas le faire rapidement, en quelques jours, et tu sais pertinemment ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si tu n'as pas de budget, si tu as vraiment rien, pas de revenus, pas d'épargne, que tu as vraiment zéro, là, dans ce cas-là, effectivement, tu peux faire ce site web, même si c'est absolument pas optimal et que tu n'auras presque pas de clients. Dans un troisième temps, faire un site web tout seul, c'est pertinent si tu sais pertinemment que tu le fais temporairement. Tu le fais temporairement pour un mois, parce que voilà, tu auras, je sais pas, tu attends un salaire ou quelque chose comme ça. Donc tu les fais pour ce mois-ci ou pour ces semaines-là. Donc tu le fais vraiment temporairement pour ne pas perdre de temps. Tu le fais aussi temporairement parce que tu n'as pas de budget. Donc, par exemple, tu te dis, ok, donc là, dans un mois et demi, niveau budget, ça sera mieux. Bon, bah, je le fais par moi-même dans ce premier temps-là. Effectivement, je te le conseille absolument pas parce que finalement, bah, c'est une perte de temps que d'apprendre à le faire seul. Mais si vraiment tu n'as pas le choix, bon, je peux pas te le refuser. Mais ça, c'est les trois cas de pourquoi ça pourrait être pertinent de le faire seul. Alors désormais, si jamais toi, tu veux créer un site web, avoir de l'expertise, un site web qui convertit avec de nombreux conseils et un site qui est 100% personnalisé, bah là, ce que je te conseille, donc pour ces trois-là, de manière à développer ton activité, c'est de passer par un consulting one-to-one, donc un appel one-to-one. Donc nous, c'est exactement ce que l'on propose avec notre agence, c'est un appel offert, et si jamais tu es intéressé, la suite est que on va travailler avec toi pour développer ce site web 100% personnalisé. Donc voilà, comme ça, le lien il est dans la description. Si tu es intéressé, donc le lien, tu cliques dans la description ou il est en bio pour réserver un appel, pour en discuter un petit peu. C'est toujours ça de prix, c'est gratuit. Donc libre à toi de prendre cet appel. Alors, on a vu effectivement donc pourquoi le faire seul et les raisons qui pousseraient, donc qui te pousseraient à faire un site web seul et pourquoi c'est pertinent, enfin dans les rares cas où c'est pertinent. Désormais, je vais te montrer un petit peu pourquoi passer par une agence, bah c'est la meilleure option à faire, c'est le meilleur choix à faire. Dans un premier temps, tu auras un gain de temps énorme. Ce que je disais donc auparavant, c'est que voilà, quand tu dois créer un site web seul, il te faut apprendre des compétences. Bah là, absolument pas. Tu délègues les compétences. Ce sont d'autres personnes qui les ont. Donc en fait, tu paies en échange de la mise en application des compétences de quelqu'un d'autre pour ton site web. Donc déjà, tu as un gain de temps énorme pour te concentrer sur ton activité. Ensuite, tu auras une qualité qui est professionnelle. Si tu passes par une agence qui a déjà quelques dizaines ou centaines de sites web, bah, la qualité sera professionnelle. Tu auras beaucoup plus de crédibilité et de visibilité. C'est ça l'avantage. Donc, tu auras une stratégie sur mesure. Donc, quand je dis sur mesure, ça dépend aussi de toi, de ton activité. Si tu es coach sportif, le site web sur mesure va être complètement différent d'un diététicien ou de quelqu'un qui est en e-commerce. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est que il y a une stratégie, il y a un site web qui est confectionné 100% pour ton besoin. Alors que si tu commences, si tu es à ton premier ou deuxième site web, bah, tu sais pas vraiment un petit peu les subtilités de quelle différence il pourrait y avoir entre un site web d'un diététicien, site web d'un e-commerçant, ce genre de choses. Et effectivement, donc là tu as une délégation, donc tu délègues tout ça, il y a un savoir qui vient d'une agence pour créer ton site web. Donc voilà, donc tu n'as pas à faire ton site web. Donc nous, ce qu'on fait de notre côté, et de manière générale pour une agence, c'est que tu es accompagné, il y a une maquette qui est faite, il y a une stratégie qui est faite, l'entièreté du site web finalement est déléguée.
Donc voilà, mis à part, toi tu auras peut-être quelque chose que tu voudrais faire sur un site web, des photos que tu voudrais mettre, ou un petit peu une image que tu as en tête d'un site web. Du côté de l'agence, c'est vraiment l'agence qui va faire entièrement le site web. C'est l'agence qui va t'accompagner de la création du site web à la délivrabilité. Donc finalement, toi, tu regarderas un petit peu de loin ce qui se passera. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Donc finalement, tous ces avantages-là, donc que ça soit donc en gain de temps, qualité professionnelle, une stratégie et un site sur mesure, le fait que tu le délègues et que tu sois accompagné, mais c'est exactement ce que l'on propose avec notre agence Nova Web Agency. Donc Nova Web Agency, c'est quoi? C'est une agence de site web qui t'aide via la création d'un site web à gagner en visibilité, à gagner en crédibilité et avoir un site web vraiment qualitatif. Donc si tu es intéressé, tu as un appel qui est offert comme je te l'ai dit juste avant. Donc le lien, il est dans la bio. Le lien, tu peux le retrouver aussi dans la description. Donc si tu es intéressé, c'est toujours ça de prix. C'est 100% offert, c'est gratuit. Nous, le but, ça va être d'apporter le maximum d'informations, répondre à toutes tes questions. Et la finalité, c'est peut-être qu'on pourrait travailler avec toi. Donc c'est toujours ça de prix, ça n'engage à rien. Pour l'or, c'est fini pour la présentation et désormais tu sais les avantages de passer par une agence et un petit peu les inconvénients de si tu le fais seul. Donc voilà, donc je te dis ciao, j'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo et n'hésite pas à réserver ton appel qui est offert. Allez, ciao.